Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors, on se retrouve pour un mémo supplémentaire cette semaine autour de The Rise qui va arriver la semaine prochaine. Et pour parler de cet événement, on reçoit au studio Alice et Jean-Luc. Salut. 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 Vous êtes content d'être ici? Ouais, Oui, trop. très. Plaisir partagé. Super. Donc, pour le topo de l'émission, on va commencer par l'interview de The Rise, expliquer comment le projet se monte et comment ça va se dérouler la semaine prochaine. Et ensuite, on aura une chronique à quatre mains, j'allais dire, mais c'est pas du piano, donc à deux voix, avec Tina et Paul sur la finance pour les nuls. Donc c'est parti pour l'interview. Juste une présentation générale de The Rise, comment vous l'expliqueriez à un client de sourd? En soi, The Rise, c'est un challenge étudiant solidaire qui a pour but de lever un maximum de micro-prêts pour aider des micro-entrepreneurs partout dans le monde. Donc en soi, si je devais résumer le concept, c'est 2 jours, un maximum de prêts et voilà. Donc là, les 2 jours, ce sera le mardi 19 et mercredi 20 novembre. Vous stationnerez sur la mezzanine, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. On- On aura un stand en fait avec des staffeurs qui seront très actifs et qui iront voir les gens et leur parleront du projet. Vous ne pourrez pas nous manquer normalement pendant 2 jours. Et c'est un projet qui est mené par GFS et Impact. C'est ça, en fait, le pôle finance éthique, il est vraiment... c'est de la finance et éthique. Du coup, Logique. logique directement à Impact et aussi à GFS. Et si j'ai bien compris, The Rise, c'est une initiative soutenue par la plateforme Babylone. Oui, c'est ça. Alors en fait, Babylone, c'est une plateforme de crowdfunding solidaire. Donc toute l'année, il y a des prêteurs solidaires qui peuvent prêter des sommes à partir de 10 € et aider un micro-entrepreneur, que ce soit au Pérou, au Sénégal, en Asie, etc., à pouvoir se sortir un petit peu de la misère. Parce que en soi, le microcrédit, c'est pour toutes les personnes qui sont exclues du système bancaire. Donc si à partir de 10 € on peut aider une personne, c'est cool. Donc le concept, c'est ça. Et d'où la naissance de The Rise. C'est Babylone qui l'organise, mettre en compétition des étudiants pour avoir un maximum de micro-prêts. Donc le montant minimal, c'est 10 €. Montant minimal, 10 €. Pas le montant maximal, c'est autant qu'on veut. Exact. Montant maximal, autant que tu as dans ton compte. On confirme, l'année dernière, on a eu quelqu'un de chez nous qui a mis son prêt étudiant. Ouais, Et c'est ça vrai. arrive souvent, non? Alors non, c'est la première fois que ça arrivait, c'était assez dingue, on savait pas du tout, on s'y attendait pas en fait, mais super. Et on confirme aussi que le prêt a été remboursé, donc Ouais, pas aucun de crainte problème. là-dessus. Et sur ce challenge inter-école, il y a que les écoles de commerce qui sont sollicitées ou d'autres Non, 56 campus en France, que ce soit des écoles d'ingé, des écoles de commerce, des facs. Il y a la Sorbonne qui participe, je sais, toutes les écoles de commerce dont on connaît l'existence. Et voilà. Et oui, il y a des écoles d'ingénierie aussi. Et c'est aussi les associations aussi intercampus, par exemple The Noise, qui est présent sur plusieurs campus, participent, mais avec tous ces campus, par exemple. Mhm. Il y a une ligne directrice sur les projets soutenus ou c'est vraiment divers En général, les projets, c'est... par exemple, il y avait l'année dernière ce monsieur qui avait besoin d'une camionnette pour pouvoir transporter toutes ses récoltes, etc. Sans camionnette, il pouvait pas du tout acheminer ce qu'il avait et le vendre sur les marchés. C'était un vrai problème, il avait pas besoin de beaucoup, il avait besoin de 150, entre 150 et 300 €, quoi. Donc c'est pas énorme. La plupart des projets, donc c'est soit ça, c'est acheter du bétail, c'est pour l'agriculture, l'éducation, voilà, c'est à peu près ça. Et même en France, il y a des projets en France avec par exemple un graphiste qui avait besoin d'un nouvel ordinateur mais qui était juste sur ses fonds et qui a fait appel à Babylone pour obtenir un microcrédit pour acheter son ordinateur et continuer son activité. Après, c'est pas juste quand t'as besoin de ton ordinateur, tu demandes à Babylone, c'est vraiment Ouais. c'est des personnes qui sont vraiment exclues du système bancaire, quoi. Et là-dessus, une fois qu'on a financé le projet, on peut avoir de la visibilité et suivre l'avancée de manière complète. Si on arrive à finir dans une bonne position encore cette année, on va pouvoir aller rencontrer des micro-entrepreneurs. L'année dernière, ma respo à moi, Florence, était partie au Sénégal cet été. Elle était allée dans un institut de microfinance, vu le fonctionnement vraiment de ses yeux et de ses yeux vus, et a pu discuter avec des micro-entrepreneurs. Elle a fait tout un rapport et voilà. Et puis après, chaque prêteur voit dans sa cagnotte une avancée du micro-entrepreneur qui l'a aidé, quoi. D'accord. Et vous, en tant que tel, The Rise, c'est une équipe de combien de personnes? On est 8 actuellement, mais on bénéficie aussi du soutien des 2 assos, GFS et Impact. Et par exemple, pour les staffeurs, il y aura bien sûr les 8 membres de l'équipe, mais aussi tous les membres de l'asso qui pourront être disponibles au moment de l'événement et qui stafferont avec nous.
Est-ce que vous avez déjà accès à la liste des projets qui seront proposés et est-ce que vous avez un coup de cœur d'un projet qui vous semble intéressant et que vous aimeriez mettre en avant? Malheureusement, non, on n'a pas encore accès. On y aura accès sûrement vers la fin de la semaine ou lundi, la veille, mais c'est pas sûr. D'accord. Et autre élément, on a remarqué que vous avez aussi sollicité les listes pour qui mettent déjà la main dans la poche, j'allais dire. Mais non, À la pâte. La main à la pâte, voilà. Ça a bien fonctionné ou pas? Aucune idée, on le verra le jour J en vrai. D'accord, c'est encore secret. Le concept, c'est on essaie de mettre en compétition les listes pour savoir laquelle est le plus solidaire. Et la liste qui sera le plus solidaire bénéficiera du vote pour le premier tour de tous les membres des 2 assos. Donc 160 votes. Ça marche. Et enfin, The Rise, c'est un peu particulier puisque vous allez alpaguer les gens, je vais pas dire sauvagement sur la mètre, mais avec force de persuasion. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier? En vrai, c'est une expérience super parce qu'on travaille le pitch, on va à la rencontre des gens, il faut pas avoir froid aux yeux. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est pas du tout d'être agressif et d'ennuyer les gens. C'est vrai que l'année dernière, on est tellement enthousiaste, on a tellement envie de bien faire et d'avoir un maximum de prêts que c'est vrai que peut-être ça peut être excessif et aller parler 3 fois à la même personne sans s'en rendre compte. Mais non, vraiment, on sera sur la mezzanine. Le concept, c'est juste d'aller voir les gens, leur demander: est-ce que vous connaissez The Rise? Et ça, c'est la phrase. C'est vrai que tout le monde la connaît, cette phrase, parce qu'on l'a dit des millions de fois l'année dernière. Et ça intéresse les gens. C'est juste que l'ennui, c'est que les gens, ils vont en cours, ils sont fatigués, ils ont la cuite de la veille, ils n'ont pas d'argent, et ils sont sans cesse harcelés par plein d'informations toute la journée. Donc c'est ça un peu les obstacles, mais j'espère pas les ennuyer en tout cas. Non, c'est pas le but recherché. Puis, je sais que moi, pour ma part, c'est vraiment le côté challenge inter-école qui m'avait un peu poussé à contribuer et de voir que d'autres écoles sont en avance d'une centaine d'euros. Ça se dit, pourquoi pas, c'est toujours ça de prix. Et si ça aide quelqu'un à l'autre bout du globe. Mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, c'est que l'EDEC, c'est vraiment le lapin devant. Parce que l'EDEC, en soi, on les voit aux OJO, on entend parler à travers d'autres compètes inter-écoles. Et encore à The Rise, ils nous embêtent. Après, les decks, ils gagnent chaque année depuis 7 ans. 7 ans d'affilée qu'ils gagnent. Et c'est pour ça que l'année dernière, on était fous parce qu'on avait enfin une chance de gagner. On avait triplé le chiffre de l'année d'avant. On avait fait 27 000 avant. Et là, on était passé à 80 000. Félicitations. Merci. Et en plus, les chiffres de base, même les decks a doublé. Donc on avait atteint des sommes énormes, on se tirait la bourre, on leur faisait très très peur, ils paniquaient, je me souviens, on était en relation avec Babylone, et eux aussi avec la même personne. Okay. Et en fait, chacune des écoles demandait à Babylone, alors ils en sont où, etc. Et je sais qu'ils nous racontaient que les decks étaient là, alors j'aime, où est-ce qu'ils en sont, ils en ont à combien, est-ce qu'ils ont des virements en attente. C'était hyper intéressant. Donc c'est très très intense pour vous ces 2 jours. Ça va être du sport. C'est pas que pendant les 2 jours, mais ouais. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas que la compète qui compte, c'est aussi un prêt solidaire, donc on garde... c'est ça un peu le paradoxe, challenge, mais aussi solidaire. Donc on essaie de jouer sur ces 2 leviers. Dans tous les cas, on vous souhaite le meilleur. Il y a peut-être un élément que vous aimeriez mettre en avant qu'on mette un terme à cette partie interview? On est là sur la Mez le 19 et 20, mardi et mercredi, et n'hésitez pas à venir nous voir, nous poser toutes vos questions. Surtout n'hésitez pas, et on vous attend. Parfait, on se retrouvera dès mardi. On passe à la chronique de Paul et Tina. Salut. Bonjour. Salut Naël, et merci. Et salut à vous, chers auditeurs financiers. On se retrouve aujourd'hui pour la première chronique commune de votre radio préférée, Micro-ondes Business. Aujourd'hui, nous avons 2 invités qui viennent nous parler de finance éthique. La finance éthique, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Personnellement, moi, j'en sais rien. Mais... pour ne pas me faire démasquer par vous, auditeurs, je vais essayer, comme Madoff à une autre époque, de paraître compétent. Pour cela, j'ai googlisé le terme finance. Les propositions de réponse étaient nombreuses. Certains sites définissaient la finance comme un moyen de fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. D'autres considéraient le mot finance comme une manière d'analyser des décisions économiques survenant dans des organisations ou entre des individus, dans un but d'optimisation des ressources. Puis, je suis tombé sur le site « Comment être un bon altermondialiste en 2019.pel ». Ce fut une révélation. Ce site décrivait la finance comme un mot qui faisait fi des conséquences. Conséquences humaines, écologiques, économiques. Ce sont, à tort ou à raison,
ces conséquences qui sont dans le langage commun associées au terme finance. Essayons alors de déconstruire les généralités qui l'entourent, qui entourent le monde de la finance et les personnes qui y travaillent. À ton avis, Tina, comment est physiquement un trader ? Bah, c'est un jeune hyper connecté qui gagne énormément d'argent, qui se trompe jamais, hyper calé en finance des marchés. Au passage, petite dédicace à Jérôme Kerviel, si tu nous écoutes, on t'aime, et je viens d'ouvrir un compte à la Société Générale. Eh bien non, c'est une personne qui travaille beaucoup, de 8h à 21h, qui gagne normalement sa vie par rapport au travail réalisé, et qui n'est pas forcément si jeune et si festif. Ah d'accord, bah c'est intéressant, je m'en doutais pas. Et pour toi, c'est quoi le cliché d'un actionnaire ? C'est un monsieur assez âgé, la soixantaine un peu plus, avec un ventre assez imposant, Ah, d'accord. une chemise qui vaut une fortune, une Rolex et un chauffeur. Eh bien faux, ils sont relativement jeunes, puisque 2/3 n'ont même pas la soixantaine. Et puis en plus, un actionnaire sur 3 possède un patrimoine total inférieur à 150 000 €. Donc pour la Rolex et le chauffeur, on repassera. On peut aussi entendre que la finance est un monde de requins qui pensent uniquement à leur profit personnel. Eh bien ce n'est pas le cas, puisqu'il existe aujourd'hui des comportements qui prouvent le contraire, au travers notamment de l'ouverture de plateformes comme Utip, Tipeee ou Patreon, et la démocratisation du crowdfunding, par exemple les cagnottes Facebook pour les anniversaires et autres. Ouais, un peu comme le chanteur Grégoire, là, qui avait malheureusement réalisé son rêve, celui de devenir chanteur. Mais non, cette méthode de financement participatif permet de créer, réaliser, construire, en fait concrétiser des rêves. Et c'est le but de l'intervention de nos 2 invités d'aujourd'hui. Concrétiser les rêves, désirs des micro-entrepreneurs à travers le monde. Et pour cela, chers auditeurs, le premier commandement de tout bon financier, c'est d'investir dans des projets qui font sens. Venez donc prêter en masse le mardi 19 et mercredi 20 novembre afin que Jem obtienne la place qui lui revient de droit.